perds des infos partout, dans tes mails, tes DM, tes notes, tes post-it, et tu passes ton temps à retrouver qui a dit quoi, où et quand. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment centraliser toutes ces infos dans un seul tableau automatiquement en utilisant Google Forms et Google Sheets. L'idée est simple. On va créer un formulaire pour récolter les infos. Les réponses seront envoyées automatiquement dans un tableau Google Sheets et tu vas arrêter de chercher les infos dans 40 endroits différents. Donc ça, c'est la base de la data propre et c'est super utile pour structurer ton travail. Donc on part de notre boîte Gmail et on va chercher Google Forms. On va cliquer sur le plus pour créer un nouveau formulaire. On va lui donner un titre. Ici, avec le plus, on va ajouter une question, le nom, et on va choisir une réponse courte. Ici, on avait déjà une question, donc on va mettre le prénom. On va demander l'email et on va faire message. Ça, ce sera une réponse longue, paragraphe. Donc, vous avez la possibilité aussi de pouvoir rajouter le fait que ce soit obligatoire. On va rendre ça obligatoire pour tous les champs. On va rajouter une question avant. Et donc ici, sur les 6 petits points, vous mettez le curseur et vous faites glisser. Donc on va faire glisser entre adresse mail et message. Et ici, on va demander quel est le profil de la personne. Et ça, on va laisser en non obligatoire parce que c'est optionnel. Une fois qu'on a fait ça, on va faire en sorte maintenant que chaque réponse se range dans un tableau sans qu'on ait rien à faire de plus. On va cliquer sur l'onglet Réponse en haut, ici. On clique sur Lien vers Sheets. On crée une feuille de calcul. On retourne dans Google Forms. On va cliquer ici pour avoir un aperçu. Une fois que c'est fait, on va vérifier les paramètres. Donc, convertir un questionnaire non, réponse. Gérer la façon dont les réponses sont collectées et protégées. Donc là, c'est ici que je vous disais collecter les emails. Donc quand on fait ça, soit on fait valider, soit on fait information saisie par le participant. On a l'email qui se met au début. Donc la personne est obligée de mettre son adresse email et ça, c'est de façon automatique. On retourne dans les paramètres pour vérifier. Envoyer aux participants une copie de leur réponse. C'est à vous de voir si vous activez ou désactivez. Ça peut toujours l'être ou sur demande. Autoriser la modification des réponses. On va leur envoyer une copie comme ça, s'ils se rendent compte qu'ils ont mis des informations erronées, ils pourront l'actualiser. Limité à une réponse. On peut afficher la barre de progression, mais ça, c'est vraiment quand il y a beaucoup de questions. Ici, on n'en a pas beaucoup, donc ce n'est pas utile. Donc ici, on peut l'actualiser. Merci, j'enregistre. Afficher le lien pour envoyer une autre réponse, non. On va publier, c'est publié. Ici, on a le lien de l'URL et on peut le raccourcir pour l'envoyer et que ça fasse quelque chose de moins long et plus professionnel. Vous pouvez aussi récupérer le lien ici et pareil, cliquez sur raccourci. On va faire un test pour voir si en remplissant le formulaire, ce dernier, eh bien, actualise automatiquement le fichier Excel que l'on a généré. Donc ici, je vois bien que mon formulaire a été rempli automatiquement avec nom, prénom, le statut, le message et l'adresse mail. Maintenant, où trouver ce formulaire? Quand vous allez dans Mon Drive, vous voyez le formulaire et le fichier Excel. Toutes les personnes qui vont y répondre, du coup, au fur et à mesure, le fichier Excel va s'actualiser. Vous avez la possibilité de regarder ici, sur le formulaire, on a une réponse. Quand je fais réponse, ici, voilà. Vous avez la possibilité de recevoir une notification lorsqu'une nouvelle réponse est ajoutée, etc. et afficher dans Sheets. Et voilà, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye!